On a tous besoin de cette solidarité et l'unité nationale, surtout autour de nos FARDC, parce que moi, je ne bâtirai pas cette unité autour de Félix Tshisekedi. Parce que je peux bâtir cette solidarité et l'unité nationale au peuple, à la population, parce que la population, mon frère Joe a fait la science politique, c'est distinguer la population au peuple. Je suis solidaire au peuple de l'Est de la République. Je suis solidaire aux populations aussi de l'Est de la République, mais je suis solidaire aussi avec le FARDC de Ouazalendo et tous les amis partenaires du Congo qui pensent nous accompagner devant cette épreuve. Mais je ne serai pas solidaire avec Tshisekedi. Parce que ce régime, c'est l'unique régime qui a eu la chance d'avoir une opposition qui propose ou qui proposait des solutions, des sorties de crise, plusieurs propositions. Ça avait donné à cette époque l'occasion à Tshisekedi et Sien de dire que nous sommes une opposition et à péter. Je ne savais pas comment est-ce qu'eux définissaient l'opposition. Or, l'opposition est définie dans une démocratie comme une minorité, tout simplement. En divergence d'idées avec une majorité au pouvoir. Mais on a été traité d'opposition pétée parce que pour eux, l'opposition devait être dans la rue, brûler, casser, piller, tuer. Or, nous, on avait conçu l'opposition comme centre de réflexion, pouvoir aider ceux qui sont au pouvoir en termes d'idées, de changer au moins, de voir comment bouger les lignes, et ça allait être pour l'intérêt de tous. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut d'abord taire ces genres de discours, les mea culpa comme vous aviez dit. Nous avons un problème. Le problème, c'est que l'ennemi est sous nos terres et dans nos terres. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut responsabiliser ou culpabiliser le père, la mère, le frère ou la sœur? Non. Dans un bon foyer, il faut signer. Je pense que vous êtes marié. Lorsque votre femme ou votre enfant commet une bêtise devant un étranger qui ne réside pas chez vous, si vous avez une bonne moralité, je pense que vous avez une très bonne moralité, vous êtes un bon père, on ne réprimande pas sa femme devant un étranger. Tout à fait. Sinon, tu vas créer l'infidélité chez ta femme. Alors, nous avons un problème. Devons-nous réprimander nos autorités? Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Après, nous allons déchiqueter, nous allons émietter, nous allons mettre ça dans les différents groupes, ça va prendre YouTube, ça va partir. Or, le Rwandais en profite jusqu'aux preuves du contraire au regard de ces divergences. Je ne serai pas hypocrite. Voilà maintenant que ça vient de donner l'espace de réseaux sociaux aux Rwandais et Burundais. Mon cher ami, le Rwandais, les Tutsi Power sont experts en numérique. Avant d'attaquer une localité, ces localités tombent déjà dans les réseaux sociaux. Maintenant, nous avons, moi, si vous entrez dans les 2 derniers postes de Paul Kagame, moi je l'ai répondu. Entrez vérifier. Alors nous avons décidé d'attaquer cette armée numérique. C'est à ce moment-là que Bossembe joue le jeu de l'ennemi pour restreindre la liberté ici. Moi j'estime que Bossembe a joué le jeu de l'ennemi. Parce que si nous ne communiquons plus, alors qui vont communiquer? En temps de crise, on a une communication, on a un langage. Alors, c'est quoi le langage en ces temps de crise? Donc, les chefs de l'État, par le biais du ministre de la Communication, doivent faire appel. Je dis bien, il doit faire appel. Il doit constituer des sous-commissions. Des sous-commissions. Je pense que ici, lorsque nous pensons à la télévision, ils savent. Les services, ils savent. Ils doivent appeler, nous constituer et nous donner des orientations. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Mais quand déjà les zones de communication sont réduites, ne voyez-vous pas que ça craint aussi? Non, ça, oui, je pense que c'est une solution qui est circonstancielle. C'est une solution qui est due au regard d'un fait. Vous savez, moi, j'utilise TikTok souvent pour... Mais vu les enjeux, est-ce qu'il y avait lieu de prendre ce genre de mesures? J'arrive. Parce qu'il n'y a aucune orientation. Vous savez, on doit nous remettre ces réseaux, mais à une condition. La condition, c'est que, je vous ai dit, une sous-commission, surtout pour les leaders d'opinion, donner un langage, maintenant en temps de crise, c'est le langage communicationnel que nous allons gérer. Mais comme il a dit, il a été dans les commentaires de Kagame en train de bombarder. Lui, il a fait en perso.
Alors, si c'était un langage communautaire, un langage communicationnel constitué un paradigme que nous devons suivre en temps de crise, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc, je demande au président de la République, la RTVS 1 est suivi, le président de la République, par le biais de son ministre de la Communication, qui est M. Mouyaya, la constitution de sous-commission. Ça, c'est du point de vue communicationnel. Mukoloko Sukolangulu ndeza Mgolia ye. Sokolié était à Zongaka na Potopoto. Et nous avions vu ici dans le plateau Ngulu Azanaï. Excusez-moi. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Non, c'est une métaphore. C'est votre habitude. Les évêques sont des quand vous dites que sur le plateau, voilà les gens qui cherchent moi je comprends sur le plateau. Au risque d'être voilà les gens qui appellent à l'unité nationale, ce sont des instituteurs à chef. Il va des gens avec une mauvaise éducation, avec beaucoup de galanterie. Ah ok, j'ai compris que ça fait mal à vous. Vous venez. Non, à nous tous. Ah d'accord. Mais sur le plateau, il y a des moulous. C'est comme ça que vous avez traité aussi des évêques, des sorciers. Alors vous appelez qui? Portez votre régime. Allez-y. Il faut comprendre l'esprit. Je vous en prie sur l'esprit de la communication. Tu es expert en communication. Je ne suis pas expert, je l'ai jamais fait. Mais m'attribue pas ce que l'expertise en communication signifie quoi? Est-ce que si une famille est attaquée, est-ce qu'il faut culpabiliser un membre de la famille? Mais si la famille est attaquée plusieurs fois, il faut faire l'autopsie au sein de la famille. Il faut vérifier. Comment nous pouvons être attaqués chaque fois? Qui donne la clé de la porte? À chaque fois que nous changeons les clés. Qui ouvre la porte à ces gens? Donc nous devons être naïfs. En présence de l'ennemi. Qu'il évolue, je vous en prie. Non, je demande. Si l'ennemi vous donne... On fait l'autopsie en présence de l'ennemi. Si l'ennemi vous montre... On fait les comptes de la maison en présence de l'ennemi. C'est ça qu'il est apprend. Ça, c'est la mauvaise gestion que vous apprenez. C'est l'autodestruction, comme avait dit Gardi l'autre fois. C'est la mauvaise gestion que vous apprenez aux mariés. Qu'il évolue. Oui. C'est la mauvaise gestion. Donc, tu commences même à conseiller les mariés. Non, je dis c'est la mauvaise gestion. Tu penses que comme c'est me conseiller les mariés... J'ai dit c'est la mauvaise gestion. Tu sais qu'il y a confondu la prix pour le plateau au sommet de la... C'est ça qui va te... Voilà là. En fait, il est en train toujours de revêtir sa robe politique. Aidez-nous à évoluer. Il confond, il revêtit sa robe politique. Avec cet orgueil et désordre... Ce n'est pas de l'orgueil. Il y a une question que vous... Mais moi, je suis en train de répondre. C'est lui qui prend... Allez-y. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Non, mon cher frère, je vais te dire que les dérangements que vous êtes en train de faire ici, je suis expert. J'ai dit je vous le conseille. Je peux aussi me permettre... Non, vous n'allez pas le faire, je vous connais. Si je décide de ne pas que vous ne preniez plus la parole, vous n'allez plus prendre. Ah, s'il décide, quel indicateur? Il a dit si il décide. Si je décide. Moi, je ne suis pas connu. Je comprends qu'il côtoie Martin Fayulu. Vous êtes témoin. Il côtoie Martin Fayulu. Voilà. Alors, quand vous traitez Martin Fayulu comme un bébé de la rue, donc comme ça, c'est ça l'unité nationale. Lui-même, il fait sortir de vous. Moi, Martin Fayulu, plus que moi. En termes de leadership. Attends. Tu peux pas me comparer. Regardez. Ces militants. Je peux faire la même chose. Comment vous pouvez dire ça que je comprends qu'il faut côtoyer. Attends. Au regard de son caractère. Non, mais laisse-moi, non. Un caractère narcissique dictatorial. Voilà. Je vous passe la parole. Je comprends. Calmez-vous. Moi, tu ne peux pas me comparer à Martin Fayulu. Non, je ne vous ai pas comparé. Joe, je vous vous aurez la parole après. Mais tu dis que tu es marié. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Cher Joe. Tu fréquentes Martin Fayulu, tu es? S'il vous plaît. Nous parlons cohésion nationale, il ne faut pas fissurer les uns et les autres. Je ne peux pas être en cohésion avec ces gens ici. Voilà, ces gens ici. Je vous en prie. Ils ne sont pas prêts. Ils appellent ces gens ici. Oh, nous sommes. Joe, s'il vous plaît. Il est dans son temps, je vous en prie. Non, je vais faire la même chose. Je jure, je vais faire la même chose. Non, je vais faire la même chose. Sinon, je réponds mes minutes à zéro. Sinon, je réponds mes minutes. Si je ne réponds pas, je vais faire la même chose. Écoutez-moi, Merley. S'ils sont incapables de débattre, ils devaient rester à la maison. S'il vous plaît. Cher Merley, je vous connais. Vous avez la parole. Aussi la protection. Il dit Martin Fayulu, comme si Martin Fayulu était son ami. Voilà l'impolitesse. Voilà les gens qui appellent à l'unité nationale. Ils sont prêts à manquer respect. Ici, ils traitent des gens de Ngoulou sur le plateau. Ils prennent Martin Fayulu comme si même son président n'arrive pas au cheville de Martin Fayulu. Mais il se permet de manquer respect à Martin Fayulu sur ce plateau. Voilà. Alors, ces mêmes personnes, vous nous demandez d'être en cohésion avec eux. Est-ce qu'ils vont écouter? Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Ils ne vont pas écouter. C'est pourquoi moi, j'ai dit, je reste solidaire avec le FARDC. Je vais continuer à me battre pour mon pays, mais je ne serai jamais avec ces gens.
Parmi les armes qu'utilise Kagame, c'est la divergence des Congolais. Il sait que les Congolais ne sont pas unis entre eux. Et c'est facile. À l'heure où nous sommes, les gens meurent à l'est du pays. Vous venez nous parler des clivages politiques. Parce que lui, il a fait ceci, des comptes rendus. Non, mon frère. Non. Moi, je suis Congolais. Je me réclame Congolais. Je n'ai pas d'autre patrie. Quand on a les sons congolais qui coulent parfois, il y a certaines choses. Vous savez, Tshisekedi aujourd'hui, c'est le président de la République. Mais avant Tshisekedi, il y avait M. Kabila. Après, il y aura aussi après un Tshisekedi. Est-ce qu'après un Tshisekedi, il va ressusciter toutes ces personnes qui sont mortes là-bas? Donc, l'IDPS n'est pas prêt pour la cohésion. Leur comportement, leur manière de voir les choses, de faire les choses ne permet pas au peuple congolais d'être avec eux. Nous devons être corrects. Même si on ne va pas les attaquer, on va mettre nos comportements, nos divergences en berne, mais le comportement de l'IDPS ne permet pas au jour d'aujourd'hui que nous puissions parler le même langage. Vous avez vu ce plateau. Comment Martin Fayulu est traité? C'est-à-dire, quand Martin Fayulu suit ça, est-ce que c'est pousser Martin Fayulu à aller dans cette cohésion ou l'empêcher d'y aller? Ça aide à adopter un langage. C'est au président de la République d'impulser. Ce n'est pas à nous. Parce que Martin Fayulu avait proposé le dialogue. L'Église avait proposé. Avant la campagne, avant les élections, l'FCC, tous nous avons proposé, mettons-nous autour d'une table et les dangers. Ça semble être inévitable apparemment. On proposait, mais lui, mon frère, qu'est-ce qu'il ne disait pas lorsque l'FCC disait on doit parler? Lorsque les Mouzitou proposaient une table ronde pour discuter, qu'est-ce qu'elle ne disait pas? Bon, on ne vous tient plus rigueur, on ne vous juge pas. Mais qu'est-ce que vous proposez tant que régime pour mettre en place, pour que cette cohésion nationale prenne corps? Lorsque je parle j'ai dit que voilà, il est comme Martin Fayulu. Ce n'est pas une insulte, c'est non plus une infraction. Je veux encore les redire, il est comme Martin Fayulu. Je veux encore les redire, il est comme Martin Fayulu. Je veux encore terminer, il est comme Martin Fayulu. Parce que si on m'amène devant l'État, je ne suis pas dans une zone infractionnelle. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas blessé la moralité. Que la cohésion, il faudrait d'abord dire que la cohésion n'est pas le fruit d'un sommet quelconque. n'est pas le fruit d'un dialogue ou d'un forum, la cohésion nationale. Si vous lisez les sociologues, les anthropologues, la cohésion nationale, c'est un idéal qu'on construit le jour le jour. La cohésion nationale fait allusion à la construction de la nation. Donc on peut réduire quelques linéaires politiques que vous vouliez pendant 50 jours, on n'aura pas les résultats de la cohésion nationale. Parce que la cohésion nationale est constructive. Donc j'annule déjà la démarche de dialogue qui a pour sous-bassement la cohésion nationale. Ça, c'est biaiser les réflexions intellectuelles. Alors, il faut poser des actions qui doivent unifier le peuple congolais. C'est comme ça qu'on construit la cohésion nationale. Vous, le tout premier, de l'autre côté, c'est Joe Maele qui à son tour représente le régime et représente le pouvoir. Il est de l'Union sacrée, secrétaire général. Il vient d'être promu, bien sûr, il y a peu, comme secrétaire général de son parti politique. Il va nous en dire plus. Nous allons vous parler République, nous allons vous parler Nation, la situation de l'Est qui nous préoccupe, qui préoccupe même l'humanité, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, il y a des ceux-là qui demandent même à la communauté internationale d'agir, de réagir, parce que ces silences semblent être coupables. Le voix s'élève, comme j'ai dit il y a peu, il y a une confession ou encore une structure de confession religieuse qui à leur manière organise une prière aujourd'hui devant les palais du peuple pour implorer la grâce, si pas la compassion de Dieu, pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Il y a également des structures qui se multiplient pour soutenir les actions de nos FARDC, de nos Wazalendo, pour parler paix dans la partie Est. Donc nous allons vous parler de cette situation qui dérange des milliers de Congolais, qui dérange les Congolais que nous sommes. Donc nous allons commencer ou passer la parole à Merley Vouvou, qui est le tout premier invité, avec qui nous allons, comme j'ai dit un peu, aborder toutes les questions déjà évoquées. Merley, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci, cher Guélo. Je salue mon débatteur, je salue tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je salue l'honorable Mike Nkeba, le prisonnier de Félix Tshisekedi. C'est ça aussi, décrisper le climat politique. Mais laisse-moi, message au fond un peu sur la lingala. Si Daniel Bumba ne m'écoute pas et ne résout pas ces problèmes, ça veut dire
il est complice. Quel problème? Babimisi Mbongo, pour la commune, l'assainissement. Le bourgmestre à Lingwala se permet de récolter encore 20 $ par parcelle. Ah bon? Je vous dis, il récolte 20 $. Si tout ça dans la mouchi, n'importe quelle avenue, au quotidien, tout ça qui est 24, au la première direction, après il y a un tunnel, terrasse à monnaie. Baba Pango, on a 20 $. Alors, à quoi aurait servi Mbongo Ville à Pesaki? Et ces 20 $ sont gérés comment? Par qui? Et pour faire quel travail? Et le bourgmestre de Lingwala, c'est comme s'il est en complicité ou parce que je sais qu'il est le cousin de Bahati, soit tout le monde a peur de Bahati Lukwebo, il n'est pas na forfait na Liboso. Il était là-dedans. Centre il y a handicapé, foyer à Lingwala, il est cité dedans. Alors, il est venu, il habite d'abord Kitambo, nous sommes allés le voir. Il envoie son protocole pour dire lui qui est dans un bureau à Lingwala, les habitants de la Lingwala viennent les voir, ils pensent que nous sommes venus de Kitambo. Alors, vous nous laissez des gens comme ça, vous nous demandez à être solidaires avec un tel régime, avec des gens, je ne parle pas de l'inconscience, mais je ne sais pas s'il y a la conscience, il n'y en a pas, est-ce qu'il est intelligent, il n'est pas intelligent, je ne sais pas, c'est une personne compliquée à définir. Alors que Daniel Bumba lui-même trouve solution, sinon, cette escroquerie à 20 $, moi, étant que leader des jeunes à Lingwala, nous allons manifester jusqu'à ce que Bambon ait aux hommes. D'accord. Joe Maëlé, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci M. Guelor, en tout cas, je vous remercie. Actuel secrétaire général de son parti politique. Je me remercie. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, nous parlerons comme patriotes. Nous allons nous dépouiller de toutes nos casquettes politiques. Ouais. Il faut se dépouiller de ça parce que la nation prime au-dessus de toutes choses. Je salue mon frère Merlin Vouvou. Je salue aussi toutes les personnes qui sont derrière les caméras. Derrière TVS 1 aujourd'hui, c'est plus une chaîne, c'est une famille pour nous en tout cas. Donc je salue toutes les personnes sans pourtant énumérer les noms parce qu'ils sont nombreux. Je salue tous les héritiers et les héritières de la République démocratique du Congo parce que notre parti c'est Congo mon héritage. Pourquoi pas aussi saluer les leaders politiques de notre parti, M. Yvan Mundadi, et puis les premiers liquidateurs de notre pays qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un langage patriotique, nous donnons la bravoure, le courage, la force à nos FARDC, c'est là qui défendent jour et nuit l'intégrité territoriale. Nous pensions que cette guerre, nous allons la gagner. Et nous sommes là en tout cas pour parler avec... je ne parlerai pas avec l'émotion, mais je parlerai avec plus de patriotisme pour permettre à ceux qui sont à la maison de comprendre et puis pour plus moraliser et motiver ceux qui sont en front parce que nous sommes dans une circonstance qui est un peu... particulière. Notre pays est agressé, une agression sous-traitée par le Rwanda sous-traité par la communauté internationale. Donc c'est pourquoi il faudrait que nous puissions conjuguer République démocratique du Congo. J'ai beaucoup aimé la posture des... C'est rare que je vois mon frère vous souvent adopter une posture uniforme que le nôtre. J'ai vu qu'il a adopté une posture congolais, il a adopté une posture nation. J'ai apprécié souvent, je regarde les tweets, nous sommes sur les réseaux, je vois comment est-ce que aujourd'hui il a quand même mis ses appartenances politiques de côté pour plaider la cause de notre nation. Donc c'est ce que moi j'aime, c'est cet esprit-là. J'ai toujours dit, la politique que nous faisions aujourd'hui n'est pas de l'hostilité, mais c'est une divergence idéologique. Il faut que nous arrivions dans la dimension de la divergence idéologique. Malheureusement, les faibles d'esprit, les corrompus comme les Nanga, n'ont pas pu supporter cette divergence idéologique. C'est pourquoi aujourd'hui, ils partent faire recours à la violence, ils partent faire recours à la corruption et c'est ça en tout cas. Donc on sera vraiment à l'aise, parler de la nation, parler de la patrie. Donc c'est ça en tout cas. L'union fait la force du temps. Merlin Vouvou, vous et moi avions suivi l'adresse du chef de l'État. Il avait lancé un appel en termes de cohésion nationale. Quels sont vos sentiments d'abord par rapport à ça? Sinon, comment le président va s'y prendre pour que son appel puisse prendre corps? On a tous besoin de cette solidarité et l'unité nationale, surtout autour de nos FARDC, parce que moi, je ne bâtirai pas cette unité autour de Félix Tshisekedi. Parce que je peux bâtir cette solidarité et l'unité nationale au peuple, à la population, parce que la population, mon frère Joe a fait la science politique, c'est distinguer la population au peuple. Je suis solidaire au peuple de l'Est de la République.
Je suis solidaire aux populations aussi de l'Est de la République, mais je suis solidaire aussi avec le FARDC de Ouazalendo et tous les amis partenaires du Congo qui pensent nous accompagner devant cette épreuve, mais je ne serai pas solidaire avec Tshisekedi. Parce que ces régimes, c'est l'unique régime qui a eu la chance d'avoir une opposition qui propose ou qui proposait des solutions, des sorties de crise, plusieurs propositions. Ça avait donné à cette époque l'occasion à Tshisekedi et Sien de dire que nous sommes une opposition et à péter. Je ne savais pas comment est-ce qu'eux définissaient l'opposition. Or, l'opposition est définie dans une démocratie comme une minorité, tout simplement. En divergence d'idées avec une majorité au pouvoir. Mais on a été traité d'opposition pété parce que pour eux, l'opposition devait être dans la rue, brûler, casser, piller, tuer. Or, nous, on avait conçu l'opposition comme centre de réflexion, pouvant aider ceux qui sont au pouvoir en termes d'idées, de changer au moins, de voir comment bouger les lignes, et ça allait être pour l'intérêt de tous. Deuxième point, c'est que nous ne sommes pas, on ne peut pas établir des responsabilités aujourd'hui, mais on peut faire l'effort d'établir quelques responsabilités. Nous sommes là où nous sommes parce que Tshisekedi et mes frères, ici, ils avaient refusé de bâtir, de faire une politique axée sur le développement, des actions de développement, mais c'était une politique de fixation. Il fallait désarticuler Katumbi, il fallait décabiliser la République, il fallait mater Fayoulou, il fallait donner des nationalités, il fallait donner la chance à la force du progrès de menacer tout le monde. Et tout le monde a eu peur de ces régimes. Les uns sont en exil, les autres, selon leur état motif et d'émotion, sont en guerre. Nous autres, nous avons accepté de s'affronter ici avec des moyens pacifiques. Par exemple, nous sommes ici. Tu sais qu'il prête serment le 24 janvier 2019. 5 mois plus tard, au mois de mars, pas d'ordonnance portant grâce présidentielle, pas de loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale, il libère des condamnés de guerre. Le membre du M23 arrêté, transféré ici à la prison de Ndolo sans aucune raison. Nous avons crié, même mon frère nous avait traité de ne pas connaître la diplomatie, les enjeux. Nous avons dit non, ces gens sont libérés, ces gens n'étaient pas arrêtés à cause des Kabila, parce qu'ils avaient menacé la sûreté de l'État. Aujourd'hui, quand vous regardez les fronts souterrains du M23 FC sont commandés par des personnes libérées ici. Mon frère ne nous montrera pas la loi d'amnistie, ni l'ordonnance portant grâce présidentielle. Celle, il va nous montrer la lettre de Claude Ibalaki, à l'époque, représentant du président de la République dans le mécanisme des accords d'Addis Abeba, demanda à l'auditeur supérieur de l'armée d'amnistier. Oh, l'amnistie est une loi qui devait être votée au Parlement. Alors, cette loi n'existait pas. Nous avons crié, on a été traités des aînés des jaloux. Nous avons dit, le combat ici, prenons même la sagesse de Sonko et son ami Diomaye Faye. On leur a dit, la population sénégalaise leur a demandé d'arrêter Macky Sall. Ils ont dit, nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour arrêter Macky Sall. On peut arrêter Macky Sall aujourd'hui, mais cela ne nous donnera pas de route, ne vous donnera pas de l'emploi. C'est inutile. Restons focus sur le projet de développement. Mais ici, nous étions en face d'un pouvoir, il fallait tout décabiliser. Il fallait montrer à la face du monde que Kabila était le diable. Que l'opposition, il n'y avait personne qui pouvait proposer. Souvenez-vous de la proposition de sortie de crise de la Mouka. À l'époque, il y avait le président Mouzitou, les Katumbi, les Fayoulou. Ils étaient tous à 4. Ces amis ici, ils ont traité ces leaders. Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Ils avaient traité ces leaders de chercheurs d'emploi. Ils avaient même atteint le niveau de demander à un ancien problème, c'est comme Mouzitou, d'aller déposer sa carte à l'OM, Office national d'emploi, à cette époque-là. On vous dit, c'est ça à l'Assemblée nationale. Il dit, Bounagan est parti, ces gens, si on leur laisse le temps, ils vont se réorganiser au regard de l'exploitation et des taxes récoltées pendant les échanges frontaliers. C'est ça, on a dit, réduisons les trains de vie d'institution à 50%. Ça va nous permettre de faire une économie au bénéfice de 2,6 milliards, pouvant nous permettre, nous allons injecter cet argent au niveau de l'armée pour bouter ces gens dehors. Nos amis ici, ils ont dit que ces 100 étaient somaliens.
À cause de ça, oui. C'était somalien. Il était à cette époque. C'était à la base même des escalades verbales entre lui et Mbosso. Mais heureusement que vous êtes vraiment le vrai historien du présent. Donc, c'est ça qui était devenu somalien. La personne que son père était sénateur ici, pour avoir proposé une solution pour pouvoir permettre à notre armée de monter en puissance, Tshisekedi et siens l'ont traité des Somaliens. Moi, je suis venu, j'ai des captures, ça je garde. J'ai dit, bon, comme c'est ça, on a dit 50%, vous avez trouvé que c'est trop, réduisons même à 25%, ça va nous permettre d'avoir 1,3 milliard par année et que nous allons injecter au sein de l'armée pour la réorganisation. Qui n'a pas insulté ma mère et mon père? J'ai des captures ici, dans mon téléphone. Ça veut dire que nous sommes ici parce que nous étions en face des arrogants. Nous étions en face des gens qui n'écoutaient qu'eux-mêmes et qui se comprenaient qu'eux-mêmes. Donc c'est comme diraient les autres, Tshisekedi écoute Tshisekedi comprend Tshisekedi. Et cette contamination avait pris toute l'union sacrée. Ils voulaient écouter personne. Nous leur disons, non, n'allez pas dans des accords avec Kagame. On était dans l'opposition, tous on disait à l'époque que Kabila convergeait avec le même Rwanda pour déstabiliser l'Est afin de piller. Tshisekedi d'arriver au pouvoir, il dit non. La diplomatie agissante. Il donne l'or. À l'époque, Kabasoubabu, un autre Kassaïen, il dit on ne donne pas à un ennemi éternel le moyen de sa réorganisation. L'or, une usine de raffinage, de raffinerie d'or coûte 5 millions de dollars. Est-ce que le Congo manque 5 millions de dollars pour construire? À cause de ça, Kabasoubabu est aujourd'hui en exil. Parce que tu sais qu'il ne voulait pas qu'on touche à Paul Kagame. Kabasoubabu est en exil. Posez-lui la question, qu'est-ce que Kabasoubabu avait fait pour qu'il soit aujourd'hui en exil? Simple proposition, on ne donne pas les moyens à un ennemi éternel. Dans ces pays, Kagame a failli nous construire le logement social 30 millions de dollars octroyés par Tshisekedi. Plusieurs accords. Ici, l'UDPS, par arrogance, ils avaient réussi à défier tout un peuple. Parce que nous avons dit, quel que soit c'est le deuil de Tshisekedi, Kagame ne peut pas fouler ses pieds. Après 10 ans, c'était la première fois pour que Kagame foule ses pieds au Congo. Après 10 ans, j'ai dit. Sous Kabila, les démons, c'est après 10 ans que Kagame a foulé ses pieds. Donc, s'il y a des gens qui ont fait l'apologie du M23, l'apologie de Paul Kagame, qui ont évangélisé, prêché Paul Kagame, ce sont eux. Je vous reviens. Non, je chute à 10 ans, c'est ça. Je chute à 10 ans, c'est ça. Non, vous n'avez pas la police de débat. Parce que vous n'avez pas aussi d'éléments. Je regrette pourquoi vous êtes venu ici. Et je me demande, vous êtes venu faire quoi? Parce que nous sommes ici à cause de vous. Vous nous appelez en solidarité. Moi, je ne serai jamais d'accord avec vous. Moi, je resterai solidaire avec mon pays, avec les FARDC et les Ouazalènes, jamais avec ces régimes qui a démontré les consciences à tel point que le pays est à genoux. Je ne serai pas hypocrite. Voilà maintenant que ça vient de donner l'espace de réseaux sociaux aux Rwandais et Burundais. Mon cher ami, le Rwandais, les Tutsi Power sont experts en numérique. Avant d'attaquer une localité, ces localités tombent déjà dans les réseaux sociaux. Maintenant, nous avons, moi, si vous entrez dans les 2 derniers postes de Paul Kagame, moi je l'ai répondu. Entrez vérifier. Alors nous avons décidé d'attaquer cette armée numérique. C'est à ce moment-là que Bossembe joue le jeu de l'ennemi pour restreindre la liberté ici. Moi j'estime que Bossembe a joué le jeu de l'ennemi. Parce que si nous ne communiquons plus, alors qui vont communiquer? Je vous reviens. Joe Maele, l'unité nationale, un appel lancé par le chef de l'État. Est-ce qu'il faut repartir avec de nouvelles bases? Ou bien il faut qu'il y ait meilleur culpa? Parce qu'encore Merlin, ce qu'il a dit en son temps, l'opposition avait déjà proposé, mais hélas, ils étaient traités de tous les noms. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus presque à la case du départ, s'il fallait dire, nous avons besoin de sauver la patrie. Comment on va s'y prendre pour mettre en place cette cohésion nationale, ou encore pour que l'appel du chef de l'État puisse prendre corps? Merci, M. Guelor, pour... J'étais en train de rire. J'aime bien être sur le plateau avec mon ami, mon estimé frère Merlin. En lingala, il y a une périphrase ou un proverbe qui dit, je le dirai en français, le jour où tu laveras le porc, c'est le même jour où tu dois les manger. Si tu ne les manges pas le même jour, ils vont rentrer encore dans la même saleté.
Merlin m'a montré que c'était inutile que je puisse lui lancer des fleurs au début. Il m'a montré que c'était vraiment Est-ce que j'étais là? s'il vous plaît, Merlin. Donc, chasser les naturels, quoi. S'il vous plaît. D'après vous. S'il vous plaît. Narloba on a lingala. Mukoloko sukulangulu ndeza mgolia ye. Sogolie était azungaka na potopoto. Et nous avions vu ici dans le plateau Ngulu Azanaï. Excusez-moi. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Non, c'est non, ne c'est prenez une pas les métaphore. esprits, c'est votre habitude. Les évêques sont des Quand vous sorciers. dites que sur le plateau, Voilà vous les êtes gens un qui métaphore, cherchent moi je comprends. sur le plateau. Mais au risque d'être Donc voilà les quand gens vous qui dites appellent à sur l'unité le plateau, nationale, ce sont des il faut instituteurs retirer. à chef. Il va. Des gens avec une mauvaise éducation, beaucoup d'appelés à avec finir beaucoup de avec. galanterie, vous pouvez Ah, ok, retirer j'ai pour compris qu'on que ça évolue. fait mal à vous. Vous Non, à nous tous, hein, pas Ah, d'accord. mais à Sur le plateau, il y a des moulous. C'est comme ça que vous avez c'est traité une aussi des métaphore. évêques des sorciers. C'est Alors vous une appelez qui? métaphore. Portez votre régime. Il faut comprendre. Allez-y. Il est dans son comprendre compte. l'esprit. Je vous en prie, cher l'esprit Merlin. de la communication. Tu es expert en communication. Je ne suis pas expert, je l'ai jamais fait. Ne m'attribue pas ce qui ne L'expertise en m'appartient communication pas. signifie quoi? Est-ce qu'on peut revenir à la question? Non, j'arrive. Mais il faut comprendre l'esprit de ma communication, ce qui signifie. C'est une métaphore. Pour dire que vous revêtez encore cette casquette d'anti-congolais. Au fait, dans ses propos, hein, il a dit ceci. Il a dit, nous sommes ici à cause de vous. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes ici à cause de vous. Vous sentez... Après lui, parce que J'arrive. Non, il dit, nous sommes ici le... à cause de vous. C'est comme si monsieur Merlin s'excluait de la nationalité congolaise. C'est un discours séparatiste. Nous sommes ici à cause de vous. Or, au moment où nous sommes, on n'a pas besoin de ce genre de discours. Vous saviez pourquoi on nous détruit? Parce que je vais adopter la position de vous. Il y a des personnes comme aussi des vous en République démocratique du Congo qui sont les adeptes de vous. Lorsqu'ils parlent de la proposition de l'opposition, qu'est-ce que l'opposition a proposé? Il faut se poser la question. Nous avons quel type d'opposition? Il y a l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. L'opposition, entre guillemets, parlementaire a proposé quoi? Il parle de ce que M. Fayoul aurait proposé. Mais entrer dans les plans de sortie de crise de M. Fayoul, il faut se poser la question. M. Fayoul proposerait une chose que lui-même serait chef détenteur de ces institutions-là. Vous proposez un plan de sortie de crise. Je propose quelque chose qui doit être salvatrice pour la nation. Pourquoi m'y mettre moi-même? À part les plans de sortie de crise, l'opposition parlementaire a proposé quoi à la République? L'opposition extra-parlementaire... Il a évoqué le cas de César ici. L'opposition extra-parlementaire a proposé quoi à la République? La réduction, quand on parle de la réduction des trains de vie institutionnels, est-ce seulement M. Sessanga qui l'a proposé? Il était député à l'époque. Non, je dis, est-ce c'est seulement M. Sessanga qui a dit? Kabound aussi en a parlé. Est-ce c'est seulement M. Sessanga? Cette proposition, c'est une proposition lambda parce que même les Congolais en général proposaient la réduction des trains de vie des institutions. Donc, M. Sessanga a fait du mimétisme intellectuel sans pourtant se référer aux Congolais. Bon, un peu comme... Ah, mais oui, il a fait du mimétisme intellectuel. M. Sessanga, il a fait du mimétisme intellectuel parce que... Un peu comme l'aide du gouvernement. Il n'a pas... J'aurais voulu... À ce niveau, il n'y a pas lieu qu'on se pointe du doigt en termes des accusations. Non, je ne pointe Nous pas... parlons cohésion nationale. En fait, la démarche... Comment on peut s'y prendre Non, pour, M. Gallo, la démarche forme, quand empruntez-vous, c'est une démarche qu'il faudrait rétorquer. Ici, nous sommes en train de faire l'autopsie de la question sécuritaire. Mais monsieur, vous nous faites l'autopsie de la question politique. Parce que si nous faisions l'autopsie de la question sécuritaire, automatiquement, il faudrait faire l'autopsie de notre armée. Il a parlé de l'armée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre armée ne marche pas? Il ne faudrait pas seulement combiner l'approche logistique ou l'approche qui est quantitative. Il faudrait aussi combiner l'approche qualitative, la qualité de la ressource humaine. Ce qui me pousse à mettre en évidence une notion sociologique pour dire qu'avant de traiter un fait social, il faut aller de cause à effet. La causalité de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi la qualité de l'armée congolaise? C'est quoi la ressource humaine? Comment est-ce que est qualifiée la ressource humaine de l'armée congolaise? Je ne dois pas vous rappeler les accords avec le CNDP. Le 23 mars 2009, je ne dois pas vous rappeler ça, j'ai ça dans les téléphones. Je ne dois pas vous rappeler l'accord avec le M23 en 2013. Je ne dois pas vous rappeler les brassages et mixages.
Le 1+4. Je ne dois pas plutôt vous rappeler aussi la genèse de cette crise. Parce que si nous rentrions, si j'étais un magicien, je rentre dans le passé, j'allais dire qu'on puisse éliminer Mouzé et que Mouzé n'atterrisse pas. Parce que la personne qui a facilité l'entrée des Rwandais jusqu'ici, c'est Mouzé. Parce que avant que le Rwandais Tutsi, je suis en train de préciser, entre avec Mouzé, il y avait une collaboration paisible. Le Rwanda Mais quand il existait. s'était rendu Si, compte, le Rwanda je peux me existait. permettre de dire que le Rwanda s'était répandu. On Mais avait il va se répandre. officiellement chassé les Rwandais ici. C'est pourquoi j'ai dit Vous c'est avez une été, bêtise. C'est clair une, par rapport à ça. non, c'est une bêtise historique, papa. Quelqu'un commet une bêtise, il s'est répandu. Il va se répandre. C'est une bêtise historique. Et au regard des... Mais est-ce qu'il faut en rester là ou bien il faut Non, évoluer? en fait, c'est une approche. Non, c'est pourquoi j'ai dit à mon frère vous, à l'heure où nous sommes, ne faisons pas une autopsie politique. Parce que ça va nous permettre d'entrer dans nos casquettes politiques. C'est pourquoi j'ai dit au début, Nous sommes dans je une n'entre émission pas... nous sommes dans une émission politique à caractère sécuritaire. Qui définit le cahier des charges? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Calmez-vous, cher Merlin. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Notez au besoin, oui. La citoyenneté, c'est un devoir et un droit. La citoyenneté. Parfois, quand on se dit citoyen congolais, il faut connaître les contenus du citoyen congolais. Je ne donnerai pas des notions de la citoyenneté à vous. Ma question est toujours en souffrance. Donc, non, elle n'est pas en souffrance. En fait, je suis en train de... C'est comme je suis en train de reconstruire les pièces de puzzle. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut d'abord taire ces genres de discours. Les mea culpa, comme vous aviez dit. Nous avons un problème. Le problème, c'est que l'ennemi est sous nos terres et dans nos terres. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut responsabiliser ou culpabiliser le père, la mère, le frère ou la sœur? Non. Dans un bon foyer, Il faut s'unir. je pense que vous êtes marié. Lorsque votre femme ou votre enfant commet une bêtise devant un étranger qui ne réside pas chez vous, si vous avez une bonne moralité, je pense que vous avez une très bonne moralité, vous êtes un bon père, on ne réprimande pas sa femme devant un étranger. Tout à fait. Sinon, tu vas créer l'infidélité chez ta femme. Alors, nous avons un problème. Devons-nous réprimander nos autorités? Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Après, nous allons déchiqueter, nous allons émietter, nous allons mettre ça dans les différents groupes, ça va prendre YouTube, ça va partir. Or, le Rwandais en profite jusqu'aux preuves du contraire au regard de ces divergences. Je demande à vous, j'apprécie tout ce que vous faites. Votre position, je vous le conseille. Mais maintenant, c'est une position où nous sommes agressés. C'est une position où l'ennemi est là. Est-ce qu'on doit continuer à culpabiliser le pouvoir? On doit continuer à dire, Tshisekedi, il a fait ceci, il a amnistié. Parce que je me pose la question, qui dirige les M23 aujourd'hui? Qui dirige les AFC? Nanga et Bissimo Bertrand. Ils étaient où? Ici avec nous, à Kinshasa. Ils étaient aussi à la prison d'Indolo. Hein. C'est ça. C'est ça la question qu'il faut poser. Ils étaient Oui, mais pas Nanga. D'ici moi, non. C'est ça que je me D'ici pose. moi, on n'a jamais été ici à Ndolo. Mais il a dit que, vous voyez dit, la loi d'amnistie qui est pris Tshisekedi, Il n'y a pas une loi. La loi d'amnistie, La lettre d'Ibala la lettre d'Ibala qui aurait mis dehors toutes ces personnes qui sont aujourd'hui le bourreau à l'est du pays, qui dirigent la rébellion à l'est du pays. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, qui dirige? Donc, vous voyez que aujourd'hui, vous devez, en bon français, vous devez orienter, cadrer vos discours avec les séquelles patriotiques. Je sais que ça bouillonne quand vous voulez fustiger Tshisekedi, quand vous voulez fustiger la gestion de Tshisekedi. Je sais que je vous les concède. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes un leader d'opinion. Maintenant, il faut mettre sur la table du président de la République, sur des autorités, certaines orientations qui nous seraient plutôt importantes pour gagner d'abord, pour retrouver d'abord la PLS. Comme ça, si nous retrouvons la PLS, vous pouvez me dire que Tshisekedi ne gère pas bien. Je vais vous donner des D'abord, donc, la cohésion nationale, actuellement, à l'heure où nous sommes. Vous voyez, quand je lis un opposant rwandais, qui dit, parmi les armes qu'utilise Kagame,
c'est la divergence des Congolais. Il sait que les Congolais ne sont pas unis entre eux. Et c'est facile. À l'heure où nous sommes, les gens meurent à l'est du pays. Vous venez nous parler des clivages politiques. Parce que lui, il a fait ceci, des comptes rendus. Non, mon frère. Non. Moi, je suis Congolais. Je me réclame Congolais. Je n'ai pas d'autre patrie. Quand on a les sangs congolais qui coulent parfois, il y a certaines choses. Vous savez, Tshisekedi aujourd'hui, c'est le président de la République. Mais avant Tshisekedi, il y avait M. Kabila. Il y aura aussi après un Tshisekedi. Est-ce qu'après un Tshisekedi, il va ressusciter toutes ces personnes qui sont mortes là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, cher Joe? Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Premièrement, c'est ce que le président de la République a dit. Il faut concilier d'abord. Il faut nous concilier d'abord à une seule personne. Éviter les discours de divergence. Éviter les qui a fait quoi. Voilà pourquoi on a posé la question. Alors, j'arrive. Ça va se passer parce que quand le chef de lance un appel, ce n'est pas tout Congolais, n'est-ce pas? J'estime, je pense que ça concerne plus les leaders d'opinion, les têtes là dans le monde politique. Non, ça ne concerne pas les têtes là seulement. Parce que les têtes là ne font pas le travail. Les travail sont faits par... Mais ce sont les leaders d'opinion. Qu'est-ce que les chefs... Si Katoum lance un message aujourd'hui, ça sera écouté. Si Kabila dit quelque chose, si Fayou dit quelque chose, si Mouzito et les autres... C'est pourquoi j'ai dit on doit faire... Le chef de l'État doit faire un travail scrupuleux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voir d'abord ces grandes têtes, constituer des sous-commissions qui doivent rencontrer aussi tous les leaders d'opinion. J'ai dit tous les leaders d'opinion. Parce que vous, on est. Joe Mayele, on est. Constituer, voir tous les leaders d'opinion, nous donner un langage en temps de crise. Parce que c'est ça aussi qui blesse au regard du ministre de la Communication. Parce qu'en temps de crise, on a une communication. On a un langage. Alors, c'est quoi le langage en ces temps de crise? Donc, les chefs de l'État, par le biais du ministre de la Communication, doivent faire appel. Je dis bien, il doit faire appel. Il doit constituer des sous-commissions. Des sous-commissions. Je pense que ici, lorsque nous pensons à la télévision, ils savent. Les services, ils savent. Ils doivent appeler, nous constituer et nous donner des orientations. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Mais quand déjà les zones de communication sont réduites, ne voyez-vous pas que ça craint aussi? Non, ça, oui, je pense que c'est une solution qui est circonstancielle. C'est une solution qui est due au regard d'un fait. Vous savez, moi, j'utilise TikTok souvent pour... Mais vu les enjeux, est-ce qu'il y avait lieu de prendre ce genre de mesures? J'arrive. Parce qu'il n'y a aucune orientation. Vous savez, ma réflexion va joindre ce que j'ai dit précédemment. Si on a eu à exclure temporairement, c'est parce qu'on a trouvé quelques bavures. Mais maintenant, qu'est-ce que moi je demande? Je demanderai à M. Bossembe, même au ministre Mouyaya. C'est quoi? C'est qu'on doit nous remettre ces réseaux, mais à une condition. La condition, c'est que, je vous ai dit, une sous-commission, surtout pour les leaders d'opinion, donner un langage, maintenant en temps de crise, ce langage communicationnel que nous allons gérer. Mais comme il a dit, il a été dans les commentaires de Kagame en train de bombarder. Lui, il a fait en perso. Alors, si c'était un langage communautaire, un langage communicationnel, constitué un paradigme que nous devons suivre en temps de crise, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc, je demande au président de la République, la RTVS 1 est suivi, le président de la République, par le biais de son ministre de Communication, qui est M. Mouyaya, la constitution de sous-commissions. Ça, c'est du point de vue communicationnel. Nous l'avons proposé avant qu'on attaque Goma. Une commission de suivi pour l'allocation du budget au regard de nos FARDC. Vous savez, parfois, tu sais qu'il dit lorsqu'il arrive au pouvoir, il y a augmentation. Il y a augmentation du budget, il y a augmentation aussi du pourcentage alloué par rapport à l'armée. La seule question à se poser, est-ce que tout ce qui est alloué à l'armée arrive? Vous voyez là où les bas blessent. Vous avez la réponse, oui. Oui, c'est ça que... Non. En fait, là où nous sommes, nous sommes dans une situation de crise où il faut proposer de grands remèdes. Donc, nous, Congo Men Heritage, nous avons proposé à l'époque la mise en place d'une commission spéciale qui doit suivre l'allocation effective des militaires. Donc, c'est ça aussi qu'on doit mettre. Parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est un fake news, il semblerait qu'il y a certains militaires qui ont déposé parce qu'on les donnait 400, 500 $. Vous voyez?
Donc, quand déjà un militaire, il semblerait, je mets au conditionnel, il semblerait, déjà quand les militaires font cela, ça montre une corruption morale au regard de leurs conditions de vie. J'apprécie ce que le chef de l'État a dit, la réduction des trains de vie des institutions pour réorienter cette réduction vers l'armée, qu'on appelle les efforts de guerre. C'est comme ça que nous devons faire. Alors, si nous concilions tous ces efforts, vous allez comprendre que avec le langage communicationnel qui est moniste, qui est commun, avec la réorientation de notre budget et les budgets arrivent, vous allez comprendre que tout va avancer parce que tout ce que nous voulions, même l'apport international de nos alliés, viendront lorsqu'ils vont comprendre aussi que non, là maintenant ça commence à marcher. Merveille vous. L'appel a été lancé, n'est-ce pas, par le chef de l'État, nous parlons aussi de la cohésion nationale. La dernière question, ça sera avec les alliés, parce que vous avez dit l'appel, vous avez dit que la communauté internationale, tous savons que la communauté internationale essaye de faire joue un jeu là un peu bizarre. Hein? C'est comme si on est abandonné, mais il y a des déclarations par-ci par-là, verbalement, condamnant ce qui se passe à l'Est, condamnant le Rwanda, mais sur le terrain, il n'y a point de sanctions. Sur le terrain, il n'y a pas de concret. Les Rwandais continuent à alimenter la rébellion de l'Est. Par contre, nous, on est presque seuls comme les enfants abandonnés, en tout cas. Mais vous l'appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État, ne voyez-vous pas que le moment est venu? Mais d'après vous, comment on peut faire pour satisfaire tout le monde, je parle des Congolais, au point de se retrouver ensemble, avoir un seul langage, comme venait de dire Joe Mayele, motiver, encourager davantage nos soldats et nos Wazalendo pour mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays? Merci, cher Guélon. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est pour la première fois Joe Mayele appelle Kabila, Monsieur Kabila. Laisse-moi aller. Les émissions sont là, sinon on va chercher. À chaque fois, tu vas parler de Kabila. Il a dit, nous sommes ici à cause de vous. Mais les régimes, vous là, vous pensez que cette dame qui vend les légumes à ma paix là, c'est vous qui dirigez. Vous là, c'est vous. Comme vous n'aimez pas que vous soyez respecté, le ngana lo babino pour bolo ba fingi bino bolo ka ressortir dans des miables. De deux, par mon éducation politique et familiale, je ne peux pas dire que sur ce plateau, il y a des ngoules. Quelle que soit c'est une métaphore ou quoi, je ne le dirai pas. Je suis né d'une famille pauvre avec une bonne éducation. Bravo. Je ne peux pas le dire. Bon. Il dit c'est sans plagier la population, il fallait dire les trains de vie, la population réclame. Mais lorsque tu sais qu'il a dit là, il a plagié aussi parce qu'il n'a pas cité la population. Il fallait avoir le courage de dire que M. Tshisekedi aussi a plagié la population. Voilà le raisonnement qui met ces pays à genoux inutilement. Alors que Cessang avait le droit de le dire à l'époque parce qu'il était autorité budgétaire député. Il a écouté, c'est ça le rôle d'un député. Il a écouté le peuple, il l'a amené dans l'hémicycle pour en débattre. Alors, est-ce que tu sais que Cessang, qui est l'autorité budgétaire? Quand on prend les deux hommes, c'était Cessang. Donc c'est Cessang qui avait droit de discuter de cette question. Alors, M. Joma, le problème du Congo, c'est que vous réagissez toujours en rediffusion. Vous n'avez jamais été là dans le temps présent. Vous dites que nous sommes en crise. La crise était là lorsque Bounagan était pris. Donc pour vous, la crise vient de commencer. Voilà la faiblesse. Toutes ces décisions devaient être prises depuis le 2022, depuis le 13 juillet 2022. À 8 h, on prend Bounagana. À 9 h, le président prenait ses décisions déjà. Mais alors que pendant que Bounagana était entre les mains de ces rebelles, on proposait les réductions, tout ça. Pour vous, ce n'était pas une crise. Voilà maintenant la réponse est là. Donc les Congolais de Bounagana n'avaient pas droit à la sécurité. Or, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes président de la République. Même une seule parcelle, je ne parle pas de parcelle du pouvoir, une parcelle sur une avenue occupée par une armée étrangère, le président ne peut pas dormir. Le problème, c'est que pour vous, la crise vient de commencer parce qu'on attaque. Donc, vous êtes un régime de grande ville. Donc, quand vous dites la crise vient de commencer, à Niragon, ce n'était pas une crise. À Massi, ce n'était pas une crise. À Rutshuru ou Bounagana, ce n'était pas une crise. Voilà quand j'ai dit nous sommes ici à cause de vous. Et maintenant, pour l'unité nationale,
Il dit, faire pour que ça soit du concret, en fait. il a même le pouvoir, voilà. De la même manière, ils ont volé en 2018 le pouvoir de la Mouka. Ils volent même votre pouvoir sur le plateau. Ils changent les cahiers des charges des rémissions. Autopsie politique. Il est dans son temps. Vous notez... Si je... Non, il ne sera jamais tranquille. Il faut le laisser. Autopsie politique. Est-ce que, si une famille est attaquée, est-ce qu'il faut culpabiliser un membre de la famille? Mais si la famille est attaquée plusieurs fois, il faut faire l'autopsie au sein de la famille. Il faut vérifier comment nous pouvons être attaqués chaque fois. Qui donne la clé de la porte? À chaque fois que nous changeons des clés. Qui ouvre la porte à ces gens? Donc nous devons être naïfs. En présence de l'ennemi. Qu'il évolue, je vous en prie. Non, je demande. Si l'ennemi vous donne... Si, on fait l'autopsie en présence de l'ennemi. Si l'ennemi vous montre... On fait les comptes de la maison en présence de l'ennemi. C'est ça qu'il nous apprend. Ça, c'est la mauvaise gestion que vous Ça, c'est apprenez. l'autodestruction, comme avait dit Gardi l'autre fois. C'est la mauvaise gestion que vous apprenez aux mariés. Qu'il évolue. Oui. C'est la mauvaise gestion. Donc, tu commences même à conseiller les mariés. Non, je dis c'est la que mauvaise comme gestion. Bossem me conseille les mariés... J'ai dit c'est la mauvaise gestion. C'est qu'il a confondu, il a pris pour le plateau au sommet de la... C'est ça qu'il va Voilà là. Au fait, il est en train toujours de revêtir sa robe politique. Aidez-nous à évoluer. Il confond, il revêtit sa robe politique. Avec cet orgueil et désordre... Ce n'est pas Il y a une question que vous... Mais moi, je suis en train de répondre, c'est lui qui prend... Allez-y, je vous le conseille. Je vous le conseille. Non, mon cher frère, je vais te dire que les dérangements que vous êtes en train de faire ici, je suis expert. Je dis, je vous le conseille. Je peux aussi me permettre... Non, vous n'allez pas les faire, je vous connais. Si je décide de ne pas que vous ne preniez plus la parole, vous n'allez plus prendre. Ah, s'il décide, quel dictateur? Il a dit si il décide. Si je décide, moi je ne suis pas conditionné. Je comprends qu'il côtoie Martin Fayulu. Vous êtes témoin. Il côtoie Martin Fayulu. Voilà. Alors quand vous traitez Martin Fayulu comme un bébé de la rue, donc comme ça, c'est ça l'unité nationale. Lui-même, il fait sortir de vous. Moi, Martin Fayulu, plus que moi. En termes de leadership. Attends. Tu peux pas me comparer. Regardez, c'est militant. Je peux faire la même chose. Comment vous pouvez dire ça que je comprends qu'il faut côtoyer? Attends. Au regard de son caractère. Non, mais laisse-moi, non. Un caractère narcissique dictatorial. Ah, voilà. Je vous passe la parole. Je comprends. Calmez-vous. Moi, tu ne peux pas me comparer à Martin Fayulu. Non, je ne vous ai pas comparé. Joe, je vous Il est vous aurez la parole après. Mais tu dis que tu es marié. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Cher Joe. Tu fréquentes Martin Fayulu, tu es? S'il vous plaît. Nous parlons cohésion nationale, il ne faut pas fissurer les uns et les autres. Je ne peux pas être en cohésion avec ces gens ici. Voilà, ces gens ici. Je vous en prie. Ils ne sont pas prêts. Avec ces gens ici, nous sommes. Joe, s'il vous plaît. Il est dans son temps, je vous en prie. Non, je vais faire la même chose. Je vous dis, je jure, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Sinon, je reprends mes minutes à zéro. Sinon, je reprends mes minutes. Si je ne reprends pas, je vais faire la même chose. Écoutez-moi, Merley. S'ils sont incapables de débattre, ils devaient rester à la maison. S'il vous plaît. Cher Merley, je vous connais. Vous avez la parole. Aussi la protection. Il dit Martin Fayulu, comme si Martin Fayulu était son ami. Voilà l'impolitesse. Voilà les gens qui appellent à l'unité nationale. Ils sont prêts à manquer respect. Ici, ils traitent des gens de Ngoulou sur le plateau. Ils prennent Martin Fayulu comme si même son président n'arrive pas aux chevilles de Martin Fayulu. Mais il se permet de manquer respect à Martin Fayulu sur ce plateau. Voilà. Alors, ces mêmes personnes, vous nous demandez d'être en cohésion avec eux. Est-ce qu'ils vont écouter? Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Ils ne vont pas écouter. C'est pourquoi moi, j'ai dit, je reste solidaire avec le FARDC. Je vais continuer à me battre pour mon pays, mais je ne serai jamais avec ces gens. Vous insinuez quoi en disant ça? Mais lui-même, sur ton plateau, on parle de l'unité, mais c'est lui qui parle de l'unité nationale. Il est le premier à traiter les gens sur ton plateau de Ngoulou. Comment il va s'asseoir? Il va être en cohésion nationale avec les ports. Voilà les gens qui nous dirigent, qui pensent défendre les régimes. Je vous disais, je disais tantôt, si un membre de famille est très, je ne pense pas que même dans votre famille, vous allez la protéger. Parce qu'il permet que ta fille soit violée, il permet que ta tante soit violée, ton oncle soit tué, au nom de la famille, vous devez la... Il peut être réprimandé, mais pas devant l'ennemi. Non, alors, si l'ennemi prend 5 mois... Il faut constituer déjà une force, un bloc en famille, laisse-moi réfléchir. Et après... Laisse-moi réfléchir. Si l'ennemi prend 5 mois, en train de coopérer avec ton frère là, vous allez attendre jusqu'à ce que vous restiez seul pour dire que l'ennemi est parti, maintenant je peux les réprimander. C'est de l'hypocrisie, ça s'appelle l'hypocrisie. C'est là où que ces gens veulent nous amener.
d'être des hypocrites, de ne pas dire la vérité. Il a dit ici, la crise vient de commencer. Il ignore d'autres parties. La crise vient de commencer, il te l'a dit. Moi, j'ai mon vie de maths ici, je peux couper l'émission à tout moment. On parle de la réduction des trains de vie des institutions. Ce n'est qu'un discours. Est-ce que c'est au président de le faire? Pourquoi le président n'appelle pas l'Assemblée nationale à une session extraordinaire? Il a instruit, il va instruire. Il a instruit le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui est l'autorité budgétaire. C'est encore une faiblesse de gestion. Est-ce que c'est le gouvernement qui est l'autorité budgétaire? Suivez le discours, il dit, j'ai instruit le gouvernement. Il devait plutôt proposer à l'Assemblée et appeler à une session extraordinaire rapidement. Alors, depuis qu'il a tenu son discours, ça fait 3 jours. C'est quoi le travail qui est déjà fait? Pendant ce temps, on a besoin de moyens. Ok? Ça veut dire, ils sont en train de continuer sur leur chemin de discours pour ne rien faire en termes des actes. Le président dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Il fallait tout de suite appeler à une session extraordinaire pour que on réfléchisse dans une semaine ou 4 jours sur le train de la réduction, comment réduire la liste civile du président, les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un travail des députés, des parlementaires. Le président a dit, et c'est à lui de faire ce travail. Est-ce que c'est le travail du gouvernement? Pourquoi cette session extraordinaire n'est pas encore appelée? Si nous allons finir cette semaine, ça, cette session extraordinaire. Ce ne sont que des discours de parler. Je viens sur l'unité nationale. On va jeter par là, oui. En regardant les comportements de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne démontrent pas les comportements des gens qui ont besoin, qui sont souciés de cette cohésion nationale. Parce que quand j'entre même au sein de l'Union sacrée, dans leur propre famille, regardez comment ils sont en train d'auto-traiter à l'intérieur. Le membre de l'UDPS traite Kamere et des Rwandais, pas plus tard cette semaine qui vient de s'achever. Bahati, étranger, parce qu'il ne dit rien. Pendant ce temps, ils disent que Bahati ne dit rien. Kamere ne dit rien. Mais au même moment, Kabouya ne tient plus de matinée politique sur cette question. Il y avait des matinées politiques sur la question du changement lié au changement constitutionnel. Donc pourquoi ces gens n'insultent pas Kabouya? Donc, l'IDPS n'est pas prêt pour la cohésion. Leur comportement, leur manière de voir les choses, de faire les choses ne permet pas au peuple congolais d'être avec eux. Nous devons être corrects. Même si on ne va pas les attaquer, on va mettre nos comportements, nos divergences en berne, mais le comportement de l'IDPS ne permet pas au jour d'aujourd'hui que nous puissions parler le même langage. Vous avez vu ce plateau. Comment Martin Fayulu est traité? C'est-à-dire, quand Martin Fayulu suit ça, est-ce que c'est pousser Martin Fayulu à aller dans cette cohésion ou l'empêcher d'y aller? Parce qu'il va se dire, si j'y vais, on va me traiter comme un citoyen lambda. Ça aide à adopter un langage. C'est au président de la République d'impulser. Ce n'est pas à nous. Parce que Martin Fayulu avait proposé le dialogue. L'Église avait proposé. Avant la campagne, avant les élections, l'FCC, tous nous avons proposé, mettons-nous autour d'une table et les dangers. Ça semble être inévitable apparemment. On proposait, mais lui, mon frère, qu'est-ce qu'il ne disait pas lorsque l'FCC disait on doit parler? Lorsque les Mouzitou proposaient une table ronde pour discuter, qu'est-ce qu'elle ne disait pas? Bon, on ne vous tient plus rigueur, on ne vous juge pas. Mais qu'est-ce que vous proposez tant que régime pour mettre en place, pour que cette cohésion nationale prenne corps? Merci beaucoup. On va se quitter en même temps. On aurait dû prendre la question en rapport avec le discours du ministre de la Non, Défense. là, moi, je ne parle pas. Il fallait parler de Churchill, Eisenhower et Macron. Là, on allait débattre. Malheureusement, le temps ne va pas nous permettre parce que vous étiez ici avec nous au départ. Hein, le courant a causé beaucoup de temps. Mila, s'il te plaît. On est sous pression, certes. Joe, c'est avec vous que on va boucler. Vous avez suivi ce qu'a dit Merlet. Je pense que vous allez résumer pour en faire votre conclusion, mais du moins la question aussi de savoir, parce que c'est ce que j'avais posé au départ et je me répète, bien qu'il est revenu sur ça. Qu'est-ce que le régime pense pour que cet appel du chef de l'État en termes de cohésion nationale puisse prendre corps? Vous êtes sans ignorer qu'il y a certains qui jusqu'ici s'y sont un peu frustrés, alors que nous avons besoin de tout Congolais, de tout genre, tout bord, pour sauver la patrie, pour motiver davantage nos soldats, encourager le Wazalendo pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Merci. Je pense que pour que la cohésion, il faudrait d'abord dire que la cohésion n'est pas le fruit d'un sommet quelconque, n'est pas le fruit d'un dialogue ou d'un forum, la cohésion nationale. Si vous lisez les sociologues, les anthropologues, la cohésion nationale, c'est un idéal qu'on construit le jour le jour.
La cohésion nationale fait allusion à la construction de la nation. Donc on peut réduire quelques linéaires politiques que vous vouliez pendant 50 jours, on n'aura pas les résultats de la cohésion nationale. Parce que la cohésion nationale est constructive. Donc j'annule déjà la démarche de dialogue qui a pour sous-bassement la cohésion nationale. Ça, c'est biaiser les réflexions intellectuelles. Alors, il faut poser des actions qui doivent unifier le peuple congolais. C'est comme ça qu'on construit la cohésion nationale. J'arrive, M. Gelor. Alors, monsieur, vous m'a traité aussi de certaines choses. J'ai compris que peut-être mon discours l'a lésé, mais lui, il a plus analysé mon discours dans le sens péjoratif. Je m'excuse si, en prenant la métaphore du cochon, ça vous a lésé. Mais j'ai pris cette métaphore pour vous montrer que c'est inutile de vous débarrasser de votre casquette politique. Donc, pour que monsieur vous porte la casquette du citoyen, c'est quelque chose de quasiment impossible. Il portera jusqu'à sa mort sa casquette du politique. C'est ce que je voulais dire. Alors, lorsque je parle j'ai dit que, voilà, il est comme Martin Fayoulou. Ce n'est pas une insulte, c'est non plus une infraction. Je veux encore les redire, il est comme Martin Fayoulou. Je veux encore les redire, il est comme Martin Fayoulou. Je veux encore terminer, il est comme Martin Fayoulou. Parce que, si on m'amène devant l'État, je ne suis pas dans une zone infractionnelle. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas blessé la moralité. Ici, nous partons dans ce qu'on appelle l'analyse grammaticale. Dans l'analyse grammaticale, je prends les dimensions. Alors, je prends l'approche comparative. Quand on dit que M. Gelor réfléchit comme M. Joe Mayele, je vous ai insulté. M. Joe Mayele est économique comme M. Mouzito. Je n'ai pas parlé des réflexions économiques. Je vous ai dit aux alocos la marque. Non, je n'ai pas parlé à Ningala, c'est faux. C'est faux. Ah, regardez encore les mensonges. Tu es comme Martin Fayoulou. Oui, j'ai dit tu es comme Martin Fayoulou. Est-ce que tu sais que dans la communication, tu es comme Martin Fayoulou. Tu sais que les gens être intelligent comme Martin Fayoulou. Non, il n'a pas tort. Il peut aussi être intelligent comme Martin Fayoulou. Non. Il avait dit à Mélène, et comme ça, tu es comme Martin Fayoulou. Pour lui, c'est là où Martin Fayoulou. Même le geste en communication, tu peux être taquin aussi comme un monsieur. Non. Tu ne peux pas te dédouaner. Mais je vous dis, ce n'est pas une insulte. Est-ce que je vous insulte? Est-ce que tu sais? Mais c'est par rapport à cela que vous me dites que je traite mes téléphones comme un bébé. C'est par rapport à ça. C'est une communication. Non. Tu sais qu'on peut communiquer par les gestes. Mais je n'ai pas fini. Tu sais que les gestes... Oui, la communication même gestuelle. Voilà. Le geste que tu avais fait comme ça.